Je suis le docteur Michael Anderson, chirurgien cardiaque avec près de 2 décennies d'expérience, vivant à San Francisco. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui a radicalement changé ma vie, mon expérience de mort imminente et la profonde vérité que Jésus m'a révélée sur la célébration du Nouvel An. C'est une vérité qui m'a laissé sans voix au début, mais maintenant, je me sens obligé de m'exprimer. Je n'aurais jamais imaginé partager ce témoignage avec le monde, mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus le garder pour moi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous venez et si vous avez déjà rencontré quelque chose de ce genre auparavant. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si mon histoire vous parle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et, ensemble, engageons une conversation réfléchie et ouverte, en respectant tous les points de vue qui peuvent surgir. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 1er janvier 2024. Alors que toute la ville de San Francisco dormait encore paisiblement, se remettant de l'excitation des célébrations du réveillon du Nouvel An, je venais de terminer une journée épuisante à l'hôpital. Le réveillon du Nouvel An est toujours une période stressante pour moi. Alors que la plupart des gens célèbrent et accueillent la nouvelle année avec joie, ceux d'entre nous qui se trouvent aux urgences se préparent à ce qui tend à être une nuit chaotique. Des accidents liés à l'alcool, des blessures causées par des feux d'artifice et des situations imprévisibles inondent notre service, faisant en sorte que l'atmosphère aux urgences ressemble à une cocotte minute sur le point d'exploser. Cette année, malheureusement, n'a pas été différente. À minuit, la nouvelle est tombée d'un accident impliquant plusieurs véhicules près du cœur de la ville, juste après le feu d'artifice. Les détails transmis par la radio par l'équipe d'intervention d'urgence étaient effrayants, voitures mutilées, verres brisés et victimes dans un état critique. Parmi les blessés se trouvait une famille, le père, la mère et leur fils de 18 ans. Ce garçon avait presque le même âge que mon fils Noah, et cette pensée me fit froid dans le dos. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'attarder sur les détails. Ma formation a commencé à faire effet et je me suis concentré entièrement sur mon travail. Lorsque je suis entré dans la salle d'opération, j'ai vu le jeune garçon étendu là, pâle, mais avec une faible lueur d'espoir dans les yeux. Ses parents, debout à l'extérieur de la salle d'opération, tremblaient, leurs prières emplissaient l'air. J'ai vécu d'innombrables situations similaires, mais celle-ci m'a profondément secoué. Elle m'a rappelé mon propre fils Noah, qui avait également 18 ans cette année. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'inquiétude, d'autant plus que je ne savais pas où il était cette nuit-là. L'opération a duré des heures. Je ne me souviens pas du nombre d'interventions que j'ai effectuées cette nuit-là, mais je me souviens de l'épuisement intense qui s'est installé lorsque j'ai finalement quitté la salle d'opération. Lorsque j'ai enlevé mes gants et regardé l'horloge, il était 5h15. C'est à ce moment-là qu'un étrange malaise m'a envahi. Mon cœur s'est mis à battre, pas de la manière habituelle après une longue nuit, mais d'une manière qui me semblait anormale et troublante. J'ai pris une profonde inspiration, attribuant cela à la fatigue, mais dès que j'ai arrêté de bouger, l'essoufflement m'a de nouveau frappé. J'ai posé ma main sur ma poitrine, et c'est à ce moment-là que cela s'est produit une douleur vive et intense, comme un coup de poing dans la poitrine. À ce moment-là, j'ai essayé d'appeler mes collègues, mais j'avais la gorge serrée, comme si quelque chose m'étouffait. Mes mains tâtonnaient pour trouver mon téléphone, mais avant que je puisse composer le numéro, mes jambes ont soudainement cédé. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait avant de m'effondrer dans le couloir. Tout s'est déroulé trop vite et il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucun vertige ou fatigue inhabituelle. Un instant, tout allait bien, l'instant d'après, tout était sombre. Alors que je tombais dans cet état étrange, la première sensation que j'ai ressentie n'était pas la chute libre habituelle que l'on peut ressentir lorsqu'on trébuche ou qu'on rêve de tomber. Ce n'était pas du tout comme ça. C'était différent, lent, mais sans fin, sans aucun signe d'arrêt. J'étais entouré d'une étendue qui semblait dépourvue de couleur, de lumière ou de chaleur. C'était un vide troublant qui semblait s'étendre à l'infini. Puis, j'ai commencé à entendre quelque chose, des murmures, des voix lointaines qui semblaient se parler. Ces sons résonnaient doucement, mais leur présence était obsédante, me rendant à la fois curieuse et mal à l'aise. Pendant un instant fugace, j'ai cru voir une image floue de l'hôpital, comme un miroir embué.
Je me suis vu, allongé là. Étendu sur le sol du couloir, je pouvais sentir le poids de mon corps pressé contre la surface froide. Mais avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, cette image fugace de l'hôpital a disparu et je me suis enfoncé plus profondément dans le vide. C'était comme si je tombais dans le néant, pas dans un vide, mais dans un lieu de transition. Et aussi brusquement que l'obscurité m'avait enveloppé, tout a changé. Le vide sans fin s'est transformé et j'ai été attiré vers quelque chose d'extraordinaire, un espace rempli d'une lumière écrasante. Ce n'était pas la lumière ordinaire que nous voyons du soleil ou la lueur artificielle des ampoules électriques. Cette lumière pulsait de vie, vibrante et pleine d'énergie, comme si elle avait son propre esprit. Elle ne m'aveuglait pas, ni n'était dure en aucune façon, au contraire, elle m'embrassait, m'enveloppait comme une présence protectrice et apaisante. Il y avait quelque chose d'incroyablement paisible en elle, comme une chaleur qui pénètre profondément dans votre âme, offrant du réconfort. Au cœur de cet espace, j'ai senti une présence. Ce n'était pas un être physique, et je ne pouvais pas non plus décrire sa forme, mais sa puissance était indéniable. L'air même autour de moi semblait changer et je me suis rendu compte que j'étais en présence de Jésus-Christ. Sa forme n'était pas celle que l'on voit généralement dans les peintures ou les statues, la gloire écrasante qui l'entourait était si immense que je ne pouvais pas le regarder directement. Pourtant, malgré son éclat aveuglant, je savais avec une certitude absolue qui il était. Puis, Jésus a fait quelque chose qui m'a choqué, il m'a révélé une vérité à laquelle je ne m'attendais pas, une vérité liée à la célébration du Nouvel An. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait quand je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, le cœur toujours battant. J'étais confus et effrayé, mais même dans mon état de désorientation, je savais que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi. La première chose que Jésus a faite a été de m'emmener dans un voyage à travers le temps. On m'a montré les véritables origines et l'évolution de la célébration du Nouvel An. Ce dont j'ai été témoin était plus troublant que tout ce que j'avais jamais lu dans les livres d'histoire. Un rayon de lumière, à la fois chaud et fort, m'a enveloppé, suffisamment fort pour que je n'ai aucune force pour y résister. Alors que la lumière commençait à s'estomper, je me suis retrouvé dans un monde entièrement différent. Devant moi se trouvait une ancienne ville, grandiose et mystérieuse. Les murs d'argile imposants étaient illuminés par la lumière des torchers et des offrandes, leurs flammes vacillantes projetant de longues ombres sur la pierre. Au-dessus, la lune argentée était suspendue dans le ciel, baignant la ville de sa lueur surnaturelle, comme si le temps s'était rembobiné jusqu'à une époque millénaire. Les sons autour de moi étaient à la fois étrangers et obsédants, le rythme régulier des tambours résonnait dans l'air, se mêlant aux acclamations de la foule. Il y avait aussi des chants, étranges et inconnus, comme s'ils venaient d'un autre monde. Debout à côté de moi, Jésus restait distant, ses yeux semblant pouvoir voir tout ce qui était sur le point de se dérouler. Sa voix, profonde et solennelle, brisa le silence. « Sois prudent, Michael. C'est ici que tout commence. » J'ai regardé autour de moi, admirant la scène, avec l'impression qu'un immense morceau d'histoire se déroulait sous mes yeux. Cette ville, la Mésopotamie. Pourquoi la Mésopotamie ? Quel rapport y a-t-il entre ce lieu ancien et ce que nous célébrons aujourd'hui, demandai-je, mais avant que je puisse m'attarder davantage sur la question, Jésus leva la main. Soudain, une porte apparut non pas en bois ou en pierre, mais en lumière s'ouvrant devant mes yeux. C'était comme si ce n'était que le début d'un voyage qui allait me faire découvrir une vérité plus profonde. Je fus transporté dans une célébration à un festival des anciens Babyloniens. Ils dansaient autour d'énormes feux de joie, tenant des objets scintillants fabriqués en or et en argent. Les flammes illuminaient la nuit, créant un spectacle éblouissant sous le regard vigilant de la lune. Jésus, debout à côté de moi, m'expliqua d'une voix douce, « C'est le festival d'Akitu, une ancienne célébration du Nouvel An. Il a lieu à la nouvelle lune qui suit l'équinoxe de printemps et marque le début de la nouvelle année pour les Babyloniens. » Le spectacle était fascinant, riche en rituels et en traditions. Pourtant, alors que je me tenais là, absorbant le spectacle, la voix de Jésus résonnait dans mon oreille, douce mais puissante. Ces rituels, bien qu'ils puissent paraître sacrés, semblent plus profonds pour comprendre leur véritable signification. Ces mots m'ont profondément frappé,
comme si une vérité cachée se trouvait sous la surface, juste hors de portée, enveloppée de mystère. L'atmosphère a changé une fois de plus et j'ai été emporté, pris dans un courant du temps, traversant des époques et des civilisations, chacune plus déroutante que la précédente. Bientôt, je me suis retrouvé au milieu d'un festival en Assyrie. Les préparatifs pour la célébration du Nouvel An battaient leur plein, cette fois-ci en automne. Les images, les sons et l'énergie des gens remplissaient l'air, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce voyage révélait quelque chose de bien plus grand, quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. La prière résonnait dans tout l'espace tandis que les gens imploraient une récolte abondante, espérant que les bénédictions des dieux assureraient la prospérité de la terre et des cultures. Juste après cela, je me suis retrouvé transporté en Égypte. La fête marquant l'apparition de l'étoile Sirius était un moment sacré. La procession pour transporter les divinités de l'autre côté du Nil s'est déroulée avec une grande solennité, avec des groupes de personnes vêtues de costumes élaborés et tenant des offrandes précieuses. Alors qu'ils approchaient de la rive, j'ai pu entendre les acclamations, les tambours et la musique, le tout se mélangeant dans l'atmosphère solennelle et mystérieuse de cette ancienne civilisation. Je me suis ensuite retrouvé en Phénicie et en Perse, où les célébrations du Nouvel An avaient également lieu à l'équinoxe d'automne, mais avec des coutumes culturelles et religieuses complètement différentes. Ces rituels présentaient des différences marquées, des vêtements aux cérémonies, mais l'objectif commun restait le même, souhaiter une nouvelle année prospère et paisible. Enfin, j'ai été amené chez les Celtes, qui célébraient le Nouvel An le 1er novembre. Les flammes de leur feu de joie brûlaient avec intensité, honorant les dieux du soleil, symbole de vie et de résurrection. La scène était vraiment mystique, avec des flammes vacillantes créant une atmosphère à la fois sacrée et sauvage. Cependant, sous la surface, j'ai senti quelque chose de troublant. Plus j'observais, plus je me rendais compte d'une vérité douloureuse, toutes les célébrations auxquelles j'assistais semblaient avoir un point commun, elles impliquaient tout un culte des idoles. C'était difficile à accepter, mais je ne pouvais nier que chaque rituel était une forme d'adoration de faux dieux, d'êtres qui n'étaient pas le Seigneur. J'ai ensuite vu l'image d'un Romain tenant des branches sacrées, des offrandes à Janus, le dieu des portes. Des pièces de monnaie gravées à son image étaient également offertes comme symbole de la transition entre les années. Ces offrandes n'étaient pas des actes d'adoration à Dieu. Puis, j'ai observé les rituels de prière des louanges offertes non pas à Dieu, mais aux divinités en lesquelles ils croyaient aveuglément, des entités qui ne pouvaient pas apporter le salut. L'environnement autour de moi a de nouveau changé, révélant la progression chaotique des changements historiques au cours des siècles. En me rapprochant des temps plus récents, j'ai été témoin de l'évolution de la célébration du Nouvel An. Au début, les Romains commençaient leur Nouvel An en mars. Cependant, en 153 avenue Jésus-Christ, janvier est devenu le premier mois du Nouvel An. En 46 avenue Jésus-Christ, le calendrier julien a été introduit, renforçant ces changements. Mais le chaos a continué. L'Écosse a changé en 1660, l'Angleterre en 1752 et la Russie en 1918. Chaque changement semblait créer de nouvelles perturbations, comme si l'histoire ne pouvait jamais être stable. Au milieu de tous ces changements, j'ai entendu une voix familière résonner en moi. Vois-tu le chaos, Michael? Tout est chaotique, mais ce n'est pas le chemin que j'ai tracé. Nous sommes le chemin, la vérité et la vie. Ressentant ma confusion, Jésus a continué, Michael, laisse-moi maintenant te montrer jusqu'où cette obscurité s'est répandue dans le monde d'aujourd'hui. Ce que tu vas voir changera à jamais ta façon de voir le monde. Ces paroles m'ont surpris et j'ai commencé à me demander ce qui se passait dans ce monde moderne. Soudain, je ne me suis plus retrouvé dans le passé, mais j'ai assisté aux célébrations du Nouvel An dans le monde d'aujourd'hui. La musique retentissait et les rires remplissaient l'air, mais il y avait quelque chose de troublant dans ces festivités. Les fêtes et les célébrations n'étaient pas aussi innocentes que je l'avais pensé. Lorsque j'ai regardé de plus près, des images horribles ont commencé à apparaître devant mes yeux, des entités maléfiques, des démons, participant à ces célébrations. Ils n'étaient pas de simples spectateurs, ils étaient ceux qui orchestraient tout. Les rituels et les événements que les gens pensaient inoffensifs étaient en fait manipulés par ces entités obscures. Un frisson me parcourut le dos.
j'ai vu un démon murmurer à l'oreille d'un père chrétien, l'exhortant à boire plus d'alcool. Encore un verre, encore un verre. Ces tentations douces et apparemment inoffensives ont eu de graves conséquences. Le père a bu de façon excessive, a perdu le contrôle et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital, intoxication alcoolique, vomissement et perte de connaissance. C'était le prix à payer pour céder aux leurs du mal. Au même moment, un autre démon se tenait près d'un groupe de jeunes qui préparaient des feux d'artifice. Il les encourageait à utiliser les feux d'artifice de manière inappropriée, voire à en fabriquer eux-mêmes. Le résultat inévitable était clair, des accidents. Les blessures aux yeux qui ont suivi ont été une preuve flagrante des dangers posés par ces influences obscures. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était que le surnaturel ne visait pas seulement les participants, il influençait surtout les chefs religieux. Ces chefs, qui étaient censés guider leur communauté, considéraient les célébrations du Nouvel An comme un simple divertissement inoffensif. Ils n'ont pas vu les dangers. Ces dirigeants respectés n'ont pas réalisé le mal qu'il y avait à participer à ces fêtes. Jésus avait souligné que c'était cette ignorance, ce manque de compréhension, qui conduisait les croyants sur un chemin sombre. C'était déchirant de voir à quel point ces gens n'étaient pas conscients des profondes conséquences spirituelles de leur participation à ces rituels païens. Puis, Jésus m'a conduit dans une pièce que je n'oublierai jamais, une pièce de l'enfer. Il l'a appelée la salle des conséquences. L'espace tout entier semblait suffocant, accablé par le désespoir. L'odeur âcre du soufre remplissait l'air, rendant la respiration difficile. Je ne pouvais pas exprimer pleinement l'horreur de voir ces silhouettes tordues, les âmes qui s'accrochaient les unes aux autres dans l'agonie. Les gémissements et les pleurs résonnaient dans l'obscurité. Cet endroit, cette pièce, était le royaume du regret sans fin. Le feu qui brûlait à leurs pieds ne les consumait jamais complètement. Au lieu de cela, il les forçait à endurer des brûlures qui ne guériraient jamais. Ceux qui avaient encouragé et participé à des fêtes païennes, ceux qui avaient ignoré les enseignements de Dieu, faisaient maintenant face aux conséquences de leur ignorance. Mais au milieu de l'obscurité et de la douleur accablante, j'ai réalisé que tous ne souffriraient pas de la même manière. Il y avait 3 groupes de personnes. Chaque groupe devait faire face aux conséquences de ses actes et de ses responsabilités. Mon cœur se serrait en les voyant. Tout d'abord, il y avait le groupe des dirigeants religieux, les pasteurs, les prêtres, le clergé et les communicateurs chrétiens. C'étaient ceux qui connaissaient la vérité mais fermaient les yeux sur les méfaits. Ce spectacle était vraiment déchirant. Je les ai vus debout, incapables de parler, car leur langue avait été brûlée. La Bible qu'ils prêchaient autrefois était devenue déformée, une moquerie de la vérité qu'ils avaient autrefois partagée. Leur aveuglement spirituel les a laissés piégés dans un cycle sans fin de tourments, car ils étaient obligés d'affronter la réalité qu'ils avaient trompé leurs disciples. Ensuite, j'ai vu le groupe des influenceurs ou des chanteurs chrétiens, des célébrités et des personnalités des réseaux sociaux. C'étaient ceux qui avaient autrefois une grande influence, mais qui ne portaient désormais que tromperie et honte. Les masques qu'ils portaient pour cacher leur véritable identité avaient été arrachés, révélant la vérité. Ils ne pouvaient pas échapper à la nature infernale du monde des réseaux sociaux, où leur réputation n'était que ridicule et mépris. Chaque jour, ils étaient confrontés au tourment de réaliser qu'ils avaient normalisé les torts qu'ils avaient amené les autres à croire. Mais le spectacle le plus déchirant était celui des chrétiens ordinaires, les croyants indifférents, les parents indulgents et ceux qui suivaient la foule sans jamais chercher la vérité. Ils ne comprenaient pas que leur indifférence avait causé du tort, non seulement à eux-mêmes, mais à leurs familles et aux générations futures. Je les ai vus enchaînés, obligés d'assister au moment où ils n'avaient pas su enseigner à leurs enfants, à leurs familles. Une fois de plus, ils étaient déchirés. Le tourment qui les rongeait augmentait à chaque seconde qui passait, alors qu'ils se rendaient compte que leur indifférence avait fait souffrir ceux qu'ils aimaient le plus. Dans la salle des conséquences, chaque groupe a dû faire face aux répercussions de ses actes, non seulement sous forme de souffrance physique, mais aussi de tourments mentaux sans fin. Ils ne pouvaient échapper à la prise de conscience de leurs erreurs et de l'impact négatif qu'ils avaient répandu. Ces personnes autrefois puissantes, qui avaient exercé une influence sur les autres, se retrouvaient maintenant emprisonnées par le regret et la souffrance dans un endroit d'où il n'y avait aucune issue.
Jésus m'a alors conduit à Proverbe 1h32, qui dit, « Car l'attitude des simples les tue, et l'insensé, sa complaisance, les détruira. » J'ai ressenti le poids de ces mots, et ils ont commencé à résonner profondément en moi. Jésus m'a expliqué que beaucoup de gens sont indifférents à la vérité. Ils ne cherchent pas le chemin de Dieu. Au lieu de cela, ils choisissent de vivre dans le confort et d'adhérer à des traditions qui ont été transmises de génération en génération. Ces traditions, bien que familières, ne font que nuire à ceux qui les suivaient, dans certains cas, mettent même les autres en danger. L'ignorance, m'a dit Jésus, n'est pas une excuse. C'est un choix, et il a un prix élevé. Ceux qui choisissent de vivre dans l'indifférence, qui ne recherchent pas activement la vérité, s'engagent sur un chemin vers des conséquences qu'ils ne peuvent pas prévoir. J'ai commencé à comprendre que même si ce choix peut sembler facile et confortable, il mène les gens sur une route dangereuse. Il change des vies, souvent de manière irréversible. Alors que Jésus m'amenait à assister à une autre scène pendant les célébrations du Nouvel An, j'ai été frappé par quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai vu un groupe d'étudiants chrétiens à qui on avait enseigné la sainteté, mais ils organisaient une fête dans un bar. L'alcool coulait à flot, la musique profane retentissait et tout ce qui les reliait autrefois à la foi et à la sainteté était abandonné. J'ai ressenti une profonde anxiété en les regardant. Ces étudiants, pleins de passion juvénile, se perdaient dans l'ivresse et le flirt, complètement déconnectés des croyances qui leur étaient autrefois chères. Jésus m'a clairement fait comprendre que, même s'ils ne s'en rendaient pas compte sur le moment, leurs actions entraîneraient de terribles conséquences. Certains d'entre eux continuaient à s'engager dans le vice, se trompant eux-mêmes et trompant les autres, sans se rendre compte qu'ils se perdaient peu à peu. Ce moment m'a aidé à comprendre à quel point l'indifférence et le manque de conscience peuvent être dangereux. Un choix apparemment insignifiant, fait dans un moment d'indifférence, peut entraîner des conséquences durables difficiles, voire impossibles, à annuler. J'ai alors compris que l'ignorance, ce choix facile, ne m'affecte pas seulement moi-même, mais peut aussi nuire à ceux qui m'entourent. Jésus m'a appris qu'il n'y a aucune excuse à l'indifférence. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'apathie, car les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences qui changent la vie et, parfois, ces choix ne peuvent pas être annulés. La scène changea soudain une fois de plus et je me retrouvai face à un trône de jugement rayonnant. La lumière était si brillante que je ne pouvais pas la regarder directement. Devant ce trône se tenait un groupe de chrétiens. Je pouvais voir la tension sur leurs visages, leurs yeux remplis d'inquiétude, leurs mains tremblant légèrement. Ils essayaient de s'expliquer, en particulier leur implication dans les célébrations du Nouvel An. Je n'oublierai jamais la sincérité dans leur voix alors qu'ils insistaient sur le fait qu'ils avaient organisé les festivités au nom du Seigneur. Ils disaient avoir prié, cherchant la direction de Dieu dans les jours précédant les célébrations. Mais tandis que j'écoutais leurs paroles, une profonde tristesse monta en moi. Puis, j'entendis la voix de Jésus, claire et pénétrante, comme une question directe pas seulement pour eux, mais pour moi, et peut-être pour nous tous. Il demanda, « Ce que j'ai établi ne vous suffit-il pas? Pourquoi cherchez-vous satisfaction dans les traditions faites par les hommes au lieu des jours saints que je vous ai donnés ?» Ces paroles m'ont frappé comme une lumière qui brillait dans les ténèbres de mon esprit. Pourquoi, en effet, recherchons-nous la satisfaction dans les choses créées par l'homme plutôt que dans ce qu'il nous a donné? Ces fêtes, ces festivals et ces traditions satisfont-elles vraiment nos âmes, ou ne sont-elles que de simples moments fugaces de joie mondaine, des distractions temporaires que nous utilisons pour combler le vide intérieur? Alors que Jésus commençait à me montrer la richesse et la complétude des sacrements qu'il avait établis, j'ai ressenti une clarté écrasante dans mon âme. Dieu a commencé à expliquer, et j'ai écouté attentivement chaque mot. La Pâque, a-t-il dit, n'est pas seulement un rituel ancien, mais une manifestation de l'amour et du sacrifice du Christ, qui est mort pour nous libérer du péché. Cette cérémonie nous rappelle que dans tout ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier ce grand sacrifice. La fête des pains sans levain, a-t-il poursuivi, nous appelle à nous détourner du péché et à vivre dans la sainteté. Ce n'est pas seulement une fête, c'est un engagement dans nos cœurs à vivre une vie qui reflète la pureté de Dieu. La fête des semaines, aussi connue sous le nom de Pentecôte, symbolise l'effusion du Saint-Esprit dans nos cœurs.
Elle marque le début de l'Église, où ceux qui croient en Christ sont liés ensemble en tant que communauté sainte, partageant la même foi. La fête des trompettes n'est pas seulement une célébration pour le plaisir. C'est un appel à nous réveiller, à nous préparer au retour du Seigneur. Elle nous rappelle que nous devons vivre dans l'attente, car le temps n'attend personne, et son retour est certain. Le jour des expiations est un jour de repentance et de réconciliation. C'est une occasion de revenir à Dieu, de rechercher son pardon et de renouveler notre relation avec lui. La fête des tentes est un symbole de notre désir de vie éternelle, lorsque nous demeurons en présence de Dieu, où il n'y aura plus de souffrance ni de larmes. C'est la promesse d'un avenir au-delà de notre compréhension, un endroit où les ténèbres et la tromperie n'existeront plus. Mais finalement, le grand jour de la réconciliation sera le jour où nous vivrons dans la plénitude de notre relation avec Dieu dans son royaume éternel. Plus de séparation, plus de douleur, seulement l'amour pur et la paix infinie. Alors que Jésus parlait de ces fêtes saintes, j'ai commencé à comprendre le profond fossé qui existe entre ces traditions sacrées et les traditions profanes que nous embrassons souvent. Les traditions du monde, bien qu'elles puissent sembler agréables ou réconfortantes, ne peuvent pas offrir la véritable satisfaction à laquelle nos âmes aspirent. Ce n'est qu'en nous connectant à Dieu dans les saints sacrements qu'il nous a donnés que nous pouvons trouver l'épanouissement. Puis, Jésus m'a demandé, « Pourquoi préfères-tu les traditions temporaires alors que je t'ai donné la vie éternelle ?» À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne faisait pas seulement référence aux célébrations du Nouvel An, mais à toutes les fêtes que nous privilégions par rapport aux jours saints qu'il a mis à part, Noël, Pâques et d'autres. Cette prise de conscience a été profonde. Choisir des traditions créées par l'homme plutôt que d'honorer les jours que Dieu a ordonnés n'affecte pas seulement nos fêtes, cela a un impact sur la vie spirituelle de chacun d'entre nous. J'ai alors compris qu'en nous déconnectant des racines de la foi, nous risquons de perdre notre véritable connexion avec Dieu. À partir de ce jour, j'ai su que la véritable plénitude et l'accomplissement ne se trouvent pas dans les choses du monde. La véritable satisfaction vient lorsque nous vivons selon le plan de Dieu, en l'honorant dans chaque action et dans chaque célébration qu'il nous a donnée. Et puis, j'ai été conduite vers une nouvelle scène ou une scène pas très lointaine, pas dans un royaume lointain, mais dans le présent. L'année 2024, le monde dans lequel je vis maintenant. Tout semblait pareil, mais, dans un sens, tout semblait différent. Tandis que Jésus parlait, sa voix était douce mais portait une puissance indéniable. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. J'avais l'impression d'être transporté à travers différents fuseaux horaires, d'assister aux événements du réveillon du Nouvel An 2024 sous un angle complètement nouveau. La scène devant moi me semblait familière. Les rues étaient animées de lumières éblouissantes, les gens attendaient avec impatience la transition d'une année à l'autre. Mais en regardant de plus près depuis ce nouveau point de vue, j'ai vu quelque chose de plus profond. Sous la surface des réjouissances ordinaires, de puissantes forces spirituelles étaient à l'œuvre, invisibles à l'œil humain mais clairement visibles dans le domaine spirituel. Un autre monde se dévoilait, non pas au sens physique du terme, mais plutôt à travers les yeux de l'esprit. J'ai vu la lumière et les ténèbres se livrer une bataille silencieuse à chaque instant. Le réveillon du Nouvel An n'était pas seulement une marque du temps qui passe, c'était un carrefour où les choix humains allaient fixer le cap de l'avenir, spirituellement et éternellement. À la Nouvelle-Orléans, j'ai vu une famille chrétienne se rassembler dans un quartier. L'air était rempli de joie, de rire et d'excitation. Mais j'ai ressenti un malaise soudain. Autour d'eux, une obscurité invisible commençait à s'installer, touchant chaque personne dans la foule. Chaque acclamation à minuit semblait porter une ombre invisible, jetant un voile sur leurs âmes. Ce qui a retenu mon attention, ce sont les enfants. Ils ne savaient pas que l'implication de leurs parents dans ces célébrations laissait des blessures cachées dans leurs âmes, des cicatrices émotionnelles qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. À Denver, j'ai vu une église organiser une célébration du Nouvel An qui était présentée comme un événement chrétien. Les gens priaient, chantaient des hymnes et accueillaient la nouvelle année avec de bonnes intentions. Pourtant, même dans cet espace apparemment sacré, j'ai senti la présence de forces obscures se cacher, inaperçues des célébrants. À Seattle, des jeunes se rassemblaient pour de petites fêtes. En surface, tout semblait insouciant, mais dans le domaine spirituel, j'ai été témoin d'une attaque spirituelle intense.
Ce n'était pas une agression visible, mais je pouvais clairement voir que le diable ciblait particulièrement ceux qui avaient grandi dans l'Église. D'un point de vue terrestre, ces fêtes semblaient être des rassemblements normaux. Mais dans le monde spirituel, la bataille était féroce. Ce qui semblait être des moments de joie était en fait une guerre spirituelle, invisible pour la plupart. En regardant ces événements se dérouler, une vérité qui m'a fait réfléchir m'est apparue, comme des chiffres reflétant un impact spirituel invisible. Les statistiques ont révélé que 68% des décès sur la route le soir du Nouvel An étaient liés à la conduite en état d'ivresse. Les incidents violents et les bagarres ont augmenté de 120% par rapport aux nuits normales. Ce n'était pas de simple coïncidence. C'était le résultat de forces obscures manipulant la situation, influençant activement les décisions et les actions de l'humanité. Des activités apparemment innocentes, comme boire de l'alcool ou tirer dans le ciel, ont ouvert la porte aux forces du mal. La consommation d'alcool le soir du Nouvel An était 80% plus élevée que les soirs normaux, créant un vide spirituel qui pouvait facilement être comblé par l'obscurité. De même, l'augmentation de 150% des coups de feu tirés en l'air ne créait pas seulement le chaos, c'était un signal spirituel, un appel aux âmes faibles qui étaient vulnérables à l'influence démoniaque. Jésus a clairement établi le lien. Chaque action sur terre crée un effet correspondant dans le royaume invisible. Cette bataille spirituelle n'est pas facile à reconnaître, mais elle se déroule à plein régime. Nous devons être prudents dans chaque décision, chaque action, car elles peuvent ouvrir la porte aux forces obscures qui attaquent nos âmes. Jésus a ensuite cité l'Ancien Testament, me rappelant un principe qui avait été appliqué au peuple d'Israël, mais qui s'applique encore à nous aujourd'hui, vous ne suivrez pas les pratiques du pays d'Égypte et de Canaan. Bien que nous puissions penser que les pratiques païennes ne nous affectent plus, la vérité est bien différente. Même lorsque nous participons à des coutumes ou à des rituels qui ne viennent pas de Dieu, que ce soit intentionnellement ou non, nous nous exposons à des influences spirituelles négatives. Les conséquences sont bien plus importantes que nous pourrions l'imaginer. Jésus m'a ensuite montré une scène de l'ancien temps d'Israël, un moment qui ne m'oubliera jamais. Les Israélites avaient mélangé leur culte de Dieu avec les pratiques païennes des nations qui les entouraient. Leurs fêtes étaient corrompues, perdant à la fois leur sainteté et leur signification sacrée. Jésus m'a expliqué que ce mélange de fêtes ordonnées par Dieu et de rituels païens était inacceptable. Ce n'étaient pas seulement les pratiques elles-mêmes qui posaient problème, mais la dépravation qu'elles encourageaient. Des fêtes sauvages et excessives sont devenues la norme pendant leurs célébrations ou des occasions de se livrer à la gloutonnerie, à l'ivrognerie et à des actes immoraux. Tandis que Jésus parlait, j'ai vu comment leurs fêtes, censées honorer Dieu, étaient devenues souillées. Leurs excès ont déshonoré Dieu et leur cœur, aveuglés par les dangers spirituels, n'ont pas su reconnaître les ténèbres qu'ils avaient invitées. Ils croyaient que mélanger ces pratiques avec l'adoration de Dieu était inoffensif. Pourtant, la vérité était bien plus sinistre. Les rituels même qu'ils pensaient inoffensifs les égaraient, créant des conséquences spirituelles qui les suivraient pendant des générations. La leçon était claire, la façon dont nous célébrons, les traditions auxquelles nous participons et les choix que nous faisons dans le monde physique ont de profondes ramifications spirituelles. Ce qui semble être un divertissement inoffensif ou une célébration bien intentionnée peut ouvrir la porte aux forces obscures, et les conséquences peuvent être de grande portée. Nous devons être conscients des choix que nous faisons et nous assurer qu'ils honorent Dieu, non seulement dans les actions, mais dans l'impact spirituel qu'ils entraînent. La vision est devenue encore plus intense lorsque Jésus a parlé des conséquences profondes du compromis. Au fil du temps, ces petites concessions, ces indulgences, inoffensives, ont emprisonné le peuple d'Israël. Ce qui était autrefois considéré comme un mélange innocent de pratiques est lentement devenu le fondement même de leur déclin spirituel et mental. Les fêtes dont ils profitaient autrefois étaient devenues le chemin qui les menait à la destruction, un chemin qu'ils ne pouvaient plus éviter. Alors que je regardais, Jésus m'a fait remarquer quelque chose d'étonnant. En tant que chrétiens, nous répétons sans le savoir les mêmes erreurs que les Israélites. Tout comme eux, nous avions permis au sacré de devenir profane, faisant du réveillon du Nouvel An notre propre fête, une occasion de s'amuser, de manger et de se divertir, oubliant complètement la nature sacrée de ce moment de transition. Au début, je n'avais pas réalisé à quel point nous étions tombés dans ces pratiques,
ignorant que beaucoup d'entre elles avaient des racines dans le paganisme. Nous avions inconsciemment fait du réveillon du Nouvel An une célébration du plaisir, et non d'un but. L'accent était alors mis sur les feux d'artifice, les lumières clignotantes et les activités frivoles, qui étaient toutes devenues le symbole des idoles que nous adorions. Ces choses sont les idoles que vous avez fabriquées, a souligné Jésus. Vous recherchez la satisfaction auprès d'elles, au lieu de me chercher. En réfléchissant à cela, j'ai commencé à voir la vérité dans ces paroles. Les feux d'artifice, les lumières vives, les fêtes c'étaient devenues les choses vers lesquelles nous nous tournions pour trouver notre satisfaction, plutôt que vers Dieu. Les festins excessifs, l'ivrognerie et les indulgences, a dit Jésus, ne sont pas différents de ce que le peuple d'Israël avait fait. C'est le même cycle d'idolâtrie. Plus il parlait, plus je commençais à comprendre la profondeur de la tromperie spirituelle en jeu. Jésus m'a aussi clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une indulgence personnelle. Il a révélé quelque chose de bien plus vaste, Satan a habilement remplacé les jours saints de Dieu par de fausses fêtes. Ces célébrations apparemment joyeuses, comme le Nouvel An, faisaient partie d'un grand complot spirituel. Souviens-toi que Satan trompe le monde entier, a-t-il dit. J'ai compris que ces fêtes, malgré leur apparence de joie et de célébration, faisaient partie du plan de l'ennemi pour distraire, tromper et détruire. Mais la partie la plus déchirante de la vision a été lorsque Jésus m'a montré l'héritage spirituel transmis par ces célébrations. Il a révélé comment de nombreux parents, inconscients de l'impact de leurs actions, ouvraient des portes spirituelles à leurs enfants grâce à ces traditions apparemment innocentes. Décorer des arbres de Noël, offrir des cadeaux, allumer des feux d'artifice, assister à des fêtes qui duraient toute la nuit, ce n'étaient pas seulement des actes physiques. Ils avaient une signification spirituelle et leurs effets étaient profonds. Les générations suivantes, manquant d'une base solide dans la connaissance de Dieu, se laissaient facilement influencer par les plaisirs du monde, devenant indifférentes aux vérités spirituelles. Les conséquences étaient évidentes, familles brisées, addictions, violences domestiques et une profonde apathie spirituelle qui n'est pas apparue du jour au lendemain mais s'est accumulée au fil des années de petits choix apparemment inoffensifs. Le nœud du problème était l'ignorance et l'indifférence des parents qui, sans le savoir, créaient un environnement spirituel malsain pour leurs enfants. Au lieu de leur apprendre à honorer et à respecter Dieu, ils les encourageaient à participer à des fêtes païennes, brouillant les lignes de la vérité et ouvrant la porte aux esprits maléfiques pour qu'ils attaquent leurs âmes. Mais même au milieu de cette sombre prise de conscience, Jésus m'a montré de l'espoir. Il a révélé ce qui se passait lorsque les gens choisissaient de se libérer de ces cycles. Lorsque des individus décidaient de rejeter les origines païennes de ces célébrations, une protection spirituelle s'établissait immédiatement autour d'eux. Ceux qui étaient prêts à se repentir, à se détourner de leur voie et à vraiment changer, trouvaient l'espoir et la restauration. Parlez-leur de mes vrais jours saints, a ordonné Jésus, révélant la beauté et la puissance des moments sacrés que Dieu avait ordonnés pour son peuple. C'étaient les jours que les chrétiens devraient connaître et honorer, les jours qui correspondent au plan de Dieu, et non les jours contrefaits créés par l'ennemi. C'était un puissant rappel, nos choix, même dans les traditions apparemment modestes, ont de profondes implications spirituelles. Et la clé de la liberté et de la protection spirituelle réside dans le fait de se détourner des fausses célébrations et d'embrasser les jours saints que Dieu a mis à part pour nous. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vraiment marcher dans la plénitude de sa bénédiction et de sa protection. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, lourdes et inébranlables, le jugement commence par la maison de Dieu. Le poids de cet avertissement était clair. Ceux qui connaissent la vérité ne doivent pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que le chemin de la ruine spirituelle s'ouvre devant nous. Nous avons la responsabilité de partager la vérité et d'avertir les autres, en particulier lorsque la tromperie est si subtile, mais si puissante. Tandis que je contemplais la gravité de son message, Jésus m'a montré la profondeur de l'attaque de Satan. Il ne s'agissait pas seulement de rébellion apparente ou de défis évidents aux voies de Dieu, mais aussi des méthodes subtiles et insidieuses qu'il utilisait. Les chefs religieux, sous couvert de liberté en Christ, déformaient la vérité. Ils accusaient ceux qui cherchaient à respecter la loi de Dieu, les étiquetant comme liés par des traditions dépassées, alors qu'en réalité, ils suivaient le chemin étroit qui mène à la vie. En même temps,
la pression de la société augmentait. Le ridicule social, les moqueries et même la persécution réduisaient la vérité au silence dans le cœur de beaucoup. Le monde exigeait la conformité, insistant pour que nous acceptions le mal, tout en nous convainquant que c'est la bonne chose à faire. Jésus a ensuite tourné mon attention vers ceux qui entendaient cet avertissement mais choisissaient de l'ignorer. Les conséquences étaient graves. Leur souffrance mentale augmentait, car ils étaient pris au piège de la confusion et du doute. Leurs prières perdaient leur pouvoir et leur vie spirituelle se flétrissait. Pire encore, leur famille perdrait la protection que Dieu offre à ceux qui marchent dans ses voies. Cette protection leur serait retirée et les ténèbres commenceraient à s'infiltrer dans leur foyer. Quand je me suis réveillé, la dure réalité de mon expérience m'a frappé. J'étais à bout de souffle, entouré des lumières vives de la salle d'urgence, avec l'horloge indiquant 5h45 le 1er janvier 2024. Je venais de vivre 15 minutes de mort clinique. Mais à ces moments-là, j'avais vu des choses, j'avais été témoin de vérités qui avaient changé ma vie d'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer pleinement. J'étais entré dans un autre monde, un monde où tout était clair, où chaque question avait une réponse et où je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Cette expérience m'a laissé un fardeau inébranlable. Je n'étais plus la même personne. La carrière que j'avais passé des années à construire ma vie de médecin ne me semblait plus correspondre à mon objectif. Je ne pouvais pas continuer comme avant. J'avais trop vu. J'en savais trop. Je devais partager ce message. Je ne pouvais plus garder la vérité enfermée en moi. Le monde avait besoin de l'entendre. J'ai commencé à étudier, à chercher des connaissances sur les véritables jours saints de Dieu, à en apprendre davantage sur les origines païennes des fêtes que nous continuons de célébrer aujourd'hui. Ce faisant, j'ai découvert que je n'étais pas seul. D'autres avaient reçu des révélations similaires, et leurs histoires ne faisaient que confirmer ce que j'avais vu. Maintenant, plus que jamais, les enjeux étaient trop importants pour être ignorés. Il ne s'agissait pas seulement de fêtes ou de traditions. C'était une question de vie ou de mort. C'était le choix entre la voie de Dieu et la voie des rituels créés par l'homme. La question n'était plus de savoir si nous continuerions à célébrer de la manière dont le monde nous l'avait enseigné, ou si nous honorerions Dieu comme il l'avait prévu, en suivant ses jours saints au lieu des faux jours. Le choix était difficile, et c'était à moi de le faire. Mais il ne m'appartient pas seulement, il nous appartient à tous. Jésus avait dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Je pensais avoir compris ce verset auparavant, mais maintenant, je le savais au plus profond de mon être. La vérité dont j'avais été témoin, la transformation que j'avais subie m'avait changé pour toujours. Et maintenant, j'avais une responsabilité. La responsabilité de partager cette vérité. D'avertir les autres. De m'assurer que personne d'autre ne suive le chemin que j'avais presque emprunté, aveugle à la vérité. Cette histoire ne se résume plus seulement au jour d'un calendrier ou à la façon dont nous célébrons. Elle concerne le choix auquel nous sommes tous confrontés, marcher dans la lumière de la vérité de Dieu ou continuer à vivre dans l'obscurité des coutumes et des habitudes qui nous égarent. La bataille est réelle. Les conséquences sont éternelles. Et le choix vous appartient. J'ai vu les résultats de ce choix de mes propres yeux, et maintenant je partage cet avertissement avec vous. Choisissez judicieusement.